Bah, pour l'instant, on n'a pas trop de réponses à nos questions. C'est que le début, 5 matchs joués, c'est pas non plus des grosses compétitions. Il y a l'Euro qui arrive. Moi, je pense qu'on pourra émettre un jugement à la fin de l'Euro. Même au début, si ça se trouve, on va se faire éliminer en poule. Donc, on verra bien. Mais pour l'instant, on voit quand même une équipe qui joue contre des petites, on va dire des petites nations. Tu joues la Bosnie, tu joues. Hier, on joue la Slovaquie. Slovaquie. Mais c'est, on va dire, des petites nations, bien qu'il y ait des gros joueurs. Maintenant, après, il y a des questions qu'on se pose. On a émis un gros jugement sur lui au début positif parce qu'on voyait qu'il essayait de faire des efforts par rapport à parler la langue. Il regardait beaucoup les joueurs, il se déplaçait beaucoup au Portugal pour aller regarder les matchs. Maintenant, il y a des questions qui se posent sur sa liste. Voilà, on voit qu'il y a des joueurs qui sont, enfin pour moi, hein, c'est pas normal qu'ils sont sélectionnés. Je pense à Totti de Wolverhampton. Il fait 10 matchs l'année dernière, 3 matchs cette saison. Quand tu vois qu'il y a un Diogo Leite formé à Porto qui joue aujourd'hui à l'Union Berlin, qui cette année va jouer la Champions League et qui ne le sélectionne pas, alors que l'année dernière c'est quand même 25 matchs enfin 25 matchs titulaires et tu fais je sais pas troisième, quatrième de Bundesliga, c'est quand même très fort. Maintenant après bon moi je suis vraiment pas fan de ce que je vois tactiquement. Le Portugal ne fait pas peur et n'a jamais fait peur depuis quelques années malgré l'effectif qu'on a. On a quand même deux énormes joueurs. Aujourd'hui, tu as encore Cristiano Ronaldo. Bon, c'est plus le Cristiano Ronaldo de l'époque, mais quand tu vois ce qu'il y a derrière lui, tu te dis que bah voilà, il y a des joueurs quand même pour aller faire de grandes choses, mais il y a rien. L'ancien sélectionneur, il n'y avait pas grand-chose. On avait gagné l'Euro, on va pas dire avec la peur, mais avec ce qu'on avait et on l'a réussi. Maintenant, on a fait une Coupe du Monde très décevante pour moi. Tu perds face au Maroc, bon, c'est une grosse nation, mais tu perds à quoi? À deux doigts d'aller chercher ta qualification. On perd sur une tête et sur une nation qui y a cru jusqu'au bout et a bien fait d'y croire, hein. Mais bon, pour moi, le Portugal, ça doit aller chercher le dernier carré d'une grosse compétition comme la Coupe du Monde, aller tenter d'aller viser l'Euro. L'Euro 2021, on n'a rien fait. On a fini, je crois, troisième de. Éliminé face à la Belgique en Ouais, huitième de finale sur aussi. une frappe de Torgan Hazard, alors que c'est pas non plus la meilleure Belgique. Franchement, on est très décevant, hein. Moi, je regarde le Portugal en étant déçu. Quand tu as des joueurs exceptionnels, je pense à Bernardo Silva, à Bruno Fernandes, même à Diogo Jota, même en défense. On a pour moi aujourd'hui le top défenseur de ces dernières années, Ben Diaz, Ruben Antonio Dias. Silva qui émerge. Mais après, tu as des joueurs, tu te poses des questions. Tu prends Nelson Semedo, pareil, de Wolverhampton. J'ai l'impression que Wolverhampton, c'est un club avec qui on va sélectionner des joueurs parce que, ah, mais ils sont gentils, ils nous prennent des Portugais. Alors que, tu as des joueurs, Ils Ruben ont fait un Semedo, Mendes. il a été horrible l'année dernière, il fait pas non plus une grosse saison. Quand tu vois, tu as un Thierry Correa, moi qui regarde le championnat espagnol de Valence, qui fait une très grosse saison, tu fais 25 matchs titulaires pareil. Enfin, il y a des questions qu'on se pose beaucoup, et moi je pense que ça durera pas sur Roberto Martinez. Et si ça dure, c'est que pour moi, la fédération portugaise fait énormément d'erreurs, et pour moi, elle a déjà fait une erreur en le prenant lui au lieu d'un gros sélectionneur. Et quelle est sa tactique concrètement, Roberto Martinez? J'ai entendu un 4-2-3-1. Est-ce que c'est un jeu protagoniste? Est-ce qu'on est un petit peu sur la même rengaine que le précédent sélectionneur où on va mettre le bus et partir en transition rapide? Bah justement, en fait, c'est que je comprends pas comment il veut jouer. J'ai l'impression qu'il laisse les clés à ses joueurs. Vous jouez comme vous voulez, on va dire. Et ça, je trouve ça un peu bizarre, oui. Parce que j'ai pas l'impression de voir vraiment une tactique. Hier, on a joué la Slovaquie, on avait peur. Et tu vois que pour la première fois depuis 6 matchs, bon là, on a fait 15 matchs. Non, on a fait 5 matchs, 15 buts marqués, 0 but encaissé. Quand tu vois ça comme ça, tu te dis putain, c'est exceptionnel. Roberto Martinez, c'est un très grand sélectionneur. Il a fait ce qu'il a fait avec la Belgique. Non, 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 il faut pas regarder que les stats. Sur le terrain, hier, on avait des Milan Skriniar et Lobotka de Naples qui ont été très bons et qui nous ont fait mal. Mais ils sont pas censés nous faire mal. Ils sont censés justement, on est censé pouvoir bloquer ces joueurs parce que la Slovaquie, c'est une petite nation qui a pas non plus des Grande référence. voilà, des grandes références. Quand tu vois au milieu de terrain ce qu'on a, tu as Vitinha qui est titulaire avec le Paris Saint-Germain, Bernardo Silva titulaire avec Manchester City, champion d'Europe. Tu as Bruno Fernandes qui est, bon, Le maître à jouer de Manchester United. on va dire ça. Euh, mais voilà, t'as quand même de grands joueurs. T'as Pépé aussi qui joue. Enfin, en fait, c'est que je comprends pas comment tu peux jouer avec la peur, avec de tels joueurs, de tels noms, et surtout de tels. Enfin, t'as l'expérience, quoi. Et par rapport aussi au Portugal, la dernière question que je te pose avant de faire tourner la table,
Quel est le projet à long terme, du coup? Bah, pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'il veut faire un peu comme Didier Deschamps, vouloir créer un groupe, prendre les joueurs qu'il veut. Voilà, j'ai donné l'exemple de Totti Gomez de Wolverhampton. Ça fait 2 fois qu'il est sélectionné. La première fois quand il a été sélectionné, on s'est dit ouais, pourquoi pas. Là, c'est un peu incompréhensible. Quand tu es à quelques mois de l'Euro, tu es censé commencer à vouloir créer un effectif. Quand tu vois, on en a parlé juste avant l'émission, Cristiano Ronaldo qui est encore là, tu te poses des questions. Et après aussi, il y a aussi eu l'arrivée de beaucoup de joueurs portugais en Arabie Saoudite, Otavio, Ruben Neves, où tu te dis bah qu'est-ce Qu'est-ce qu'on va qu'on en faire, fait? qu'est-ce qu'on va faire avec ces joueurs-là. Otavio, c'est un très bon joueur, très grand joueur avec le Porto, très bon joueur avec le Portugal. À la Coupe du Monde, il m'avait impressionné. Après Ruben Neves, pareil, il jouait à Wolverhampton. Il était sur ces dernières années, je suis désolé, il a été quand même très mauvais. C'est pas le Ruben Neves qu'on connaissait d'il y a quelques années sous le grand Wolverhampton avec Nuno Espirito Santos. Maintenant, voilà, tu sélectionnes quand même ces joueurs. On se pose des questions parce que tu as quand même de très bons joueurs à côté de lui. Là, on prend Paulinho, c'est un joueur exceptionnel avec Fulham, mais heureusement qu'on le prend. Après, tu as des joueurs, bah voilà, on se pose des questions. Et le long terme, justement, quand tu prends Cristiano Ronaldo, quand tu prends encore des vieux joueurs comme Pepe, même si c'est l'image du Portugal, Il faut instaurer cette nouvelle ère pour toi? pour moi, il faudrait le faire. Pour moi, ça aurait dû être la dernière compétition de Cristiano Ronaldo. Peut-être pas de Pepe parce qu'il montre encore beaucoup de choses, mais quand tu regardes le match de Cristiano Ronaldo hier, tu te dis, bah, quand tu as Diogo Jota sur le banc, quand tu as Gonzalo Ramos? Gonzalo Ramos, qui sont quand même des joueurs, Ramos qui vient de signer au Paris Saint-Germain, bon, pour l'instant, c'est pas exceptionnel avec le Paris Saint-Germain, mais pour moi, c'est plutôt pas mal. Il faut lui laisser le temps. Mais avec le Portugal, dernier match qu'il a joué, il marque un triplé en Coupe du Monde. Face à la Suisse. Face à une nation qui a éliminé la France un an avant à l'Euro. Et qui, moi qui regardais le match, montrait quand même quelque chose. Tu regardes, c'est quand même un grand joueur, tu as des grands joueurs, mais tu préfères faire jouer un Cristiano Ronaldo. Ça a beau être le capitaine, mais pour moi, il faut quand même lâcher cette. Pourtant, c'est mon idole, hein, mais il faut lâcher au bout d'un moment les joueurs et construire vraiment quelque chose de nouveau parce que on l'a bien vu, malgré son talent, ça n'a pas marché. Ça a marché pour l'Euro parce qu'il a fait un grand Euro 2016. Après, il n'est pas là en finale, mais tu n'as pas besoin de Cristiano Ronaldo aujourd'hui pour que le Portugal fasse de grandes compétitions. Toi, Moha, par rapport au choix de Roberto Martinez, est-ce que toi tu le comprends, ce choix d'avoir pris cet entraîneur-là, ancien sélectionneur de la Belgique? Est-ce que je le comprends? Oui et non, dans le sens où Roberto Martinez a eu une expérience avec la génération dorée de la Belgique et il a affaire à une grosse génération de du Portugal. Dans ce sens, oui. Dans l'autre sens, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, Roberto Martinez, c'est un expert en échec. Alors, non, parce qu'il faut rappeler les choses. C'est que Terriblement vrai. c'est vrai, Martinez, c'est vrai, c'est vrai. Roberto Martinez, c'est un coach de petits matchs. Il faut le dire. C'est pas un coach qui est capable de transcender son équipe dans des grands matchs. C'est un coach qui a réussi à amener la Belgique à la première place mondiale. Mais est-ce qu'il a réussi à concrétiser ça par un truc concret, Un trophée? un trophée? Non. Non. Et il n'a jamais vraiment été forcément convaincant. Et même sur la fin avec la Belgique, il a eu du mal à faire le deuil avec certains grands joueurs comme Eden Hazard, Alderweireld, Vertonghen, Witsel, etc. Alors qu'ils étaient finis. Et ça s'est vu à la Coupe du Monde. Ils se sont fait mal axer par le Maroc. Et voilà. Après, le truc avec Roberto Martinez, j'ai jamais vraiment compris c'était quoi sa philosophie de jeu, qu'est-ce qu'il voulait vraiment mettre en place. Jamais vraiment compris si c'était un coach défensif, un coach offensif. On sait juste qu'il a souvent une grosse génération avec lui. Il a de très bons joueurs, mais il ne sait jamais vraiment les mettre à profit de la sélection et concrétiser ça avec un trophée. Mais là, pour le coup, il y a quand même une sacrée génération, comme l'a répété Milan. Tu peux avoir un Gonzalo Ramos, un Raphaël Leão, voilà, le joueur phare de l'AC Milan. Vitinha, qui a été cité. Antonio Silva, le défenseur central du Benfica, qui petit à petit va essayer d'immerger. Gonzalo Inacio aussi, le défenseur central du Bernardo Sporting. Silva, Cancelo, Bernardo Félix. Silva. Tu veux pas les citer, les joueurs du FC Barcelone? Mais je vois, alors que c'est les joueurs de classe mondiale de cet effectif. Je vois que tu vas. Ouais, mais Bernardo c'est pas Silva. exceptionnel. Cancelo, Félix. Après, Cancelo sort d'une saison. Cancelo avec le Portugal, c'est compliqué. Cancelo, ça reste un joueur exceptionnel. Après, Nuno il a eu Mendes beaucoup de aussi, je problèmes l'ai de pas cité. comportement. Après, C'est ce que j'ai dit. Après, Exactement. en sélection, il y en a un mec comme Bernardo Silva que j'aime énormément.
moi, Avec le Portugal, quand c'est je le pas vois bon. avec le Portugal, je me demande si c'est le vrai joueur que je connais. Je me dis, il y a un souci, là, la Et tu regardes, il y transparence. en a beaucoup comme ça. Le seul joueur qui, pour moi, quand il a explosé et qui a explosé avec le Portugal en même temps, c'est Diogo Jota. Il a été très bon avec Liverpool sur les premiers mois. Mhm. Et quand il rejoint Liverpool, il se fait sélectionner avec le Portugal. C'est sa et il est très blessure bon. qui a. Là, maintenant, tu as quand même des grands joueurs. Là, tu as Pedro Neto qui a été sélectionné, que moi j'adore, que j'ai vu lors. Je sais plus c'était quelle compétition. Il était blessé les dernières compétitions, lui. Ouais, mais surtout avec Wolverhampton. Après, il a fait un. Je sais plus c'est quelle compétition U21 là, ces La derniers. compétition C'était avec l'Italie de Chiesa, etc. 2019. Non. Non. L'Euro. Ouais, ça devait être l'Euro de U21. Ouais. C'est soit l'Euro Et, 2021 ou il est- 2019. J'ai regardé ces matchs. C'était le maître à jouer du Portugal. Et voilà, maintenant, tu as des joueurs comme ça sur qui tu peux compter. Cancelo, pour moi, tu ne dois plus compter sur lui. Après, ce qu'il a fait, on va dire, avec les autres clubs, c'est qu'il y a un problème. On ne sait pas ce qu'il va faire avec le FC Barcelone, mais l'année dernière, il joue presque pas. Pour moi, je me pose encore des questions sur sa sélection avec le Portugal. Sachant que tu manques pas non plus de latéraux. Peut-être à Diogo droite. Dalot, mais- Rafael Guerreiro. Mais surtout que pour Mendes. moi, ouais, voilà, Mendes. c'est que tu as des grands joueurs. Pour moi, Diego Dallo, il passe devant Cancelo 100 fois aujourd'hui. Cancelo, pour moi, aujourd'hui, c'est un défenseur. Soit un défenseur, plutôt défenseur gauche. On l'a vu sur ces derniers mois, il est plus habitué à jouer à gauche, même s'il est très bon à droite. Mais pour moi, tu dois plus le sélectionner. Ça fait partie de l'ancienne ère du Portugal. Et quand tu as des joueurs qui, pour moi, aujourd'hui, sont titulaires comme Diego Dallo, comme Nuno Mendes, et qui le seront, je pense, dans les prochaines années. Quand tu as un Cancelo qui, ces dernières années, n'a pas été flamboyant, il a été sur ses premières saisons à City, mais là, l'année dernière, il fait pas une grande saison, il joue pas. Cette saison, il rejoint Barcelone, mais bon, on l'a toujours pas vu, et ça fait combien de temps qu'il a Son pas entrée, joué elle est bonne. Hein. Oui, mais le problème, c'est que qu'avec le Portugal, il n'a jamais été exceptionnel, Cancelo non plus. mais après, si avec le Portugal, ils sont tous loin de leur niveau en club, c'est que c'est pas eux le problème à un moment. Je veux bien que Cancelo ait des problèmes dans Non, mais après, plusieurs il y clubs. a des joueurs qui, quand même, arrivent à être au-dessus du lot. Comme qui Je t'ai dit, à la Coupe du Monde, tu voyais Gonzalo Ramos. En fait, c'est que Mais les grands Gonzalo joueurs, Ramos, les c'est grands- un match. Là, on peut pas en parler comme si c'est le Non, mais long terme. il a joué, il a fait une très bonne Coupe du Monde, il est rentré, il a fait de très bons matchs avec le Portugal. Après, tu as des joueurs, voilà, Bruno Fernandes est quand même plutôt pas mal avec le Portugal. Je le trouve même meilleur avec le Portugal qu'avec le Manchester United par moment. Ça dépend. Je trouve qu'aujourd'hui, pour moi, le joueur qui devrait être le maître à jeu du Portugal, ça doit être Bernardo Silva. C'est lui le joueur le plus exceptionnel dans l'effectif. Mais après, on a beaucoup de joueurs qui sont mitigés, que ce soit avec le Portugal, mais que ce soit avec leur club. Je pense à Joao Félix, c'est mitigé. Tu as beaucoup de joueurs en fait, où tu ne peux pas vraiment compter sur eux aujourd'hui, je pense, avec le Portugal. Et maintenant, par rapport toujours selon Roberto Martinez, dans quelle tactique, selon vous, est-ce qu'il doit jouer? Est-ce qu'il doit continuer avec ce qu'il faisait avec la Belgique, d'autant plus qu'il a des joueurs pour le faire, hein. Un Nuno Mendes peut jouer piston, un Diogo Dalot aussi, pourquoi pas, ou un joueur Cancelo, même si tu ne veux pas de ce joueur-là. Ou est-ce qu'il faut instaurer une défense à 4 et avec des joueurs à vocation offensive et des ailiers? Moi, je pense qu'il faut continuer dans la défense à 4 parce que, comme il l'a rappelé aussi, Moha, en fait, Roberto Martinez, on ne sait pas vraiment c'est quoi son style de jeu, son dispositif. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu, comme on parlait un peu avant l'émission, c'est un peu l'Ancelotti du pauvre, dans le sens où, Ancelotti, il a cette manière, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, peut-être le meilleur, mais quand il vient de quelque part, lui, il bouleverse rien, il s'adapte. Mais Roberto Martinez, c'est un peu pareil. Il vient au Portugal, il joue en défense à 4, je reste pareil. La Belgique, défense à 3, je reste pareil. Mais en fin de compte, il impose jamais sa patte. C'est les joueurs un peu qui commandent. Et franchement, on l'a vu que la défense à 3, on parlait de la France de Deschamps. Pour moi, la défense à 3, ça marche que quand le coach, il y croit vraiment, quand c'est un vrai tacticien. Sinon, c'est trop fébrile, c'est trop compliqué. Vaut mieux jouer simple. Il y a les joueurs pour jouer à 4, pour jouer avec un milieu à 3. Moi, je trouve qu'il devrait rester sur ce 4-3-3. Pourquoi pas passer en 4-2-3-1 ? Tu as les joueurs, tu as surtout un Bruno Fernandes qui, surtout son poste, c'est plus 10 aujourd'hui. Mais vaut mieux jouer dans quelque chose de simple. Maintenant, sur le choix de Roberto Martinez, comme tu parlais tout à l'heure, moi, je trouve que franchement, pourquoi il est mauvais ? Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans la situation où était le Portugal, valait mieux soit prendre un coach du pays, comme un peu. T'en as quand même, là, franchement, t'en as dans le pays. Bah oui, t'as Conceição, t'as Ruben Amorim. parce que là, franchement, le Portugal, c'est peut-être la meilleure formation
top 2, top 3 meilleures formations d'Europe, avec l'un des plus grands viviers. On le voit chaque année, les joueurs, ceux qui Pour un explosent dans les petit plus grands pays clubs, en plus. ils viennent d'où? Ils viennent de Benfica, ils viennent du Sporting. de Porto. Voilà, ils viennent de tous ces clubs-là. C'est pas tout le temps des Portugais, comme on peut le voir, comme ce qui arrive au PSG. On va pas le citer, le milieu. Ouais. Il y en a plein. Mais aujourd'hui, soit tu allais chercher un coach qui a une bonne philosophie de jeu, qui connaît ces mecs-là, que tu aurais pu chercher dans les coachs comme dans les espoirs, parce que c'est des joueurs qui se connaissent souvent depuis qu'ils sont petits, qu'on gravit les échelons, ou soit tu vas chercher un coach, si tu vas chercher un coach assez pragmatique, assez défensif, mais on mise tout sur le management, et ben alors on va chercher la crème de la crème, un José Mourinho, qui est l'excellence dans ce domaine-là, qui en club stagne un peu, qu'on a envie de voir en sélection et qui surtout est portugais, qui a l'amour du maillot, parce que j'en ai marre des sélectionneurs qui viennent alors que ce n'est Mais pas il a leur envie thème. en plus, il l'a dit. Et il a envie, mais tu vois bien que s'il n'est pas venu, c'est qu'ils n'ont pas tout fait pour le déloger. Et ils auraient dû tout faire pour moi. Toi, Mocha, t'aurais été content qu'il rejoigne le Portugal. If I speak. Ah là là, les supporters de la Roma ne sont pas contents. Je vais rien dire, on a eu 1 point depuis le début de saison. Mais c'est pas comme si à la Roma avant Mourinho, c'était... Ouais, mais la Roma avant Exceptionnel. Mourinho, ça reste la même Roma qui était maintenant actuellement avec Mourinho, sauf qu'on joue mal au foot. En fait. C'est juste la seule chose qui a changé. On fait les mêmes résultats, mais on joue mal. Voilà, Alors tu prends moins de Après, plaisir. Voilà. il y a quand même une coupe européenne et une finale. Ouais, voilà. Bon, après, la Coupe européenne, bon, c'est la Conference League. Oui, ne Voilà. crache pas dans la Voilà. soupe. Vous aviez 0 coupe européenne, faut Et, bien la prendre. on a la foire du trône, je sais pas quoi, là. la coupe de je sais pas quoi. Je sais plus. il y Comme avait- Tottenham, on a l'Audi, je sais pas quoi. Oh, le handicap, c'est pas mal. Timothée, en 2021, on comparait souvent le Portugal et la France en tant qu'équipe favorite pour l'Euro 2021. Toi, quel statut tu donnerais au Portugal pour le prochain Euro? Bah justement, j'allais y venir. Moi, en 2021, l'équipe que j'attendais le plus, c'était le Portugal. C'est ballot. Tu t'es fait bananer. C'est pas grave. Hein. Moi, j'étais content que les Bleus leur passent devant. Mais Vu le résultat derrière, je sais oui, pas si on peut être oui, content oui. aujourd'hui. de toute façon, les deux. De toute façon, juste pour faire simple, c'était le groupe de la mort. France, Allemagne, Portugal sont sortis après en ils sont 8e. tous morts pour le coup, hein, ils donc, sont morts juste après. Mais non, moi, le Portugal, j'attendais tellement de cette équipe en 2021. Tu avais un Bruno Fernandes qui était monstrueux, Bernardo Silva. Enfin, tu avais déjà les joueurs qu'on a cités qui étaient au sommet de leur art. Ça n'a rien donné, absolument rien donné. Tu te qualifies sans montrer grand-chose au final. En 8e contre la Belgique, le match, aussi bien du côté des Belges que du côté des Portugais, il n'y a rien eu à part l'éclair de Torgan Hazard. Aujourd'hui, comme on l'a dit, Roberto Martinez, moi je trouve que c'est pas un choix convaincant. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais, comme vous le disiez les gars, il n'a jamais imposé quoi que ce soit. On n'a jamais vu vraiment sa marque sur ses équipes. Je ne saurais même pas dire ce qu'il a fait de notable hormis la Belgique, alors que forcément, il a dû faire des trucs pour être amené à être sélectionneur de la Belgique. C'est un coach qui, je pense, laisse très indifférent au final, qui n'a pas su concrétiser les occasions qu'il avait pour hisser ses équipes au sommet. Je pense à 2018, où, même si je suis ravi que ça soit passé comme prévu. Comme l'a dit Mocha, là, dès qu'il y a eu une grande adversité, une grande équipe, ils se sont cassés les dents. Ça s'est mal passé. Après, moi, j'étais ravi qu'on les élimine. Mais quand tu vois cette équipe-là, le jeu qu'elle est capable de produire, la force mentale que ce groupe avait aussi, notamment contre le Japon, où ils reviennent à 3-2, tu te dis, mais c'est honteux de ne pas être champion du monde ou de ne pas au moins éliminer la France, parce que dans le jeu, on se faisait submerger. Maintenant, il est au Portugal. Je suis pas sûr que le contexte actuel de la sélection portugaise lui soit favorable, parce que là, c'est un contexte quand même assez compliqué. Tu as un vivier de talent exceptionnel. Tu disais top 2, top 3 des sélections européennes. Je pense que c'est même sur le papier, l'un des meilleurs effectifs au monde. Enfin, quand je vois tous les joueurs qu'il y a et dans tous les secteurs de jeu. On rappelle que c'est un petit pays, le Portugal. C'est C'est un ça petit qui est pays, mais il y assez a impressionnant. Tellement de joueurs talentueux, et ça récompense aussi le niveau du championnat, qui intrinsèquement est en train de beaucoup progresser ces dernières saisons, même s'il a toujours été plutôt bon, qu'un petit peu sous-estimé. Je pense que Roberto Martinez, malheureusement, c'est pas l'homme qu'il faut au Portugal. On parle d'un Mourinho, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il fallait un coach avec beaucoup plus de poigne, beaucoup plus de fermeté. Roberto Martinez, aussi loin que je m'en souvienne, il n'y a jamais eu de coup d'éclat ou de moment où il a tapé du poing sur la table. Il a dit maintenant c'est moi le boss, c'est moi qui vais reprendre les choses en main.
Je suis pas sûr que ça soit le cas. En plus, dans un vestiaire où tu as de gros égos comme Ronaldo, comme Fernandes, tu as des anciens comme Pepe, des cadres comme Ruben Dias. Il aurait fallu un coach qui arrive à s'imposer, qui arrive à imposer son caractère, à dire maintenant on va faire les choses comme ça, parce que c'est ce qui est le mieux pour l'équipe. Il a l'air de laisser un petit peu son équipe en autogestion. J'ai pas vu de match du Portugal là sur le dernier rassemblement, mais de ce que j'ai cru, de ce que tu nous as dit, de ce que j'ai cru lire et comprendre, c'est loin d'être au niveau des attentes. Après, voilà, il peut se passer beaucoup de choses au cours de la saison, mais je vois mal comment la magie pourrait opérer d'ici le mois de juin, parce que tu auras les mêmes joueurs. Je pense qu'il va continuer à s'entêter, à sélectionner, à titulariser Cristiano Ronaldo. Ça aussi, c'est peut-être un autre problème pour la sélection portugaise, de rester un petit peu accroché à CR7. Après, est-ce que tu donnes toute ta confiance à Gonzalo Ramos? Je sais pas. C'est à voir. C'est vrai que c'est des choix qui sont plus faciles. Et c'est là qu'il aurait fallu un coach qui tape du poing sur la table. Il C'est aurait ça. pris la décision. Prendre ce risque. Et malgré tout, parce que Ronaldo, on voit qu'il sert encore dans la phase qualificative, un coach qui tape du poing sur la table, il aurait tourné la page. Tu sais que l'Euro, c'est dans 2 ans. Tu sais que Pepe et Ronaldo, ce qu'ils valent. Faut lancer la nouvelle Tu ère. lances la nouvelle C'est ça. ère. Et au moment de l'Euro, si tu vois, tu peux encore les rappeler. Eux, tu sais ce qu'ils font en sélection. Tu fais pas les matchs qualificatifs avec eux tout le temps sans savoir ce que les autres valent. Surtout qu'on sait que quand il y a un entre-deux, par exemple, pour le jeune joueur, par exemple, un Gonzalo Ramos, on lui donne, après la Coupe du Monde, on était tous à dire que c'était le futur attaquant Après le match face à la Suisse, on disait qu'il devait prendre la place à qui CR7. devait prendre la place de CR7, que ça y est, le Portugal avait trouvé son prochain numéro 9 pour les 10 années à venir. Et au final, quelques mois plus tard, tu remets CR7. Gonzalo Ramos, il est aux abonnés absents. Pas pour Ronaldo du coup, mais pour Ramos, ça peut être compliqué à gérer. Comment est-ce que, en tant que coach, toi, tu vas réussir à délivrer le bon message à ton joueur pour qu'il se sente encore concerné? Parce que pour un Gonzalo Ramos, c'est un petit peu la douche froide. On te met sur un piédestal après le match contre la Suisse. Quelques mois après, tu n'es plus du tout l'attaquant confirmé qu'on te disait que tu étais en décembre. Ça, c'est pareil. Et un coach comme Martinez, qui n'est pas forcément connu pour son côté management, au contraire d'un José Mourinho qui excelle dans ça et qui est peut-être le meilleur au monde et dans l'histoire de ce point de vue-là, pareil, c'est compliqué. Tu ne te mets pas dans les bonnes dispositions pour l'Euro. Certes, il te reste 9 mois, c'est assez long, mais la liste du Portugal, elle ne va pas se faire, comme celle de toutes les autres sélections, elle ne se fait pas le 1er juin. On a vu ce que ça donnait à l'Euro 2021 quand Deschamps a Exactement. rappelé Benzema en catastrophe et qu'il a voulu nous mettre Griezmann et les droits, qu'il a changé tout le schéma tactique. Une liste, ça se construit sur le long terme. Et là, si j'étais Martinez ou quelconque autre sélectionneur européen, je penserais déjà À la suite, et à tu la aurais suite, déjà à mis l'Euro, fin à la Coupe du Monde. à Et la trêve. j'aurais mis fin aux incertitudes. Si tu décides de sélectionner Ronaldo, tu l'installes en tant que titulaire, tu lui laisses le brassard de capitaine et tu bâtis ton équipe en fonction de ça. Si tu décides qu'il y en a marre de Ronaldo pour tout un tas de raisons sportives, extrasportives, tout ce que tu veux, tu enlèves Ronaldo du système, évidemment en le remerciant parce que Cristiano Ronaldo, ça reste la légende ultime du football portugais. Et à ce moment-là, tu commences déjà à réfléchir à un projet de jeu. Mais le problème, et c'est là où on retombe sur nos pieds en parlant de Roberto Martinez, c'est qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'idées en fait. Pas forcément. On sait Il- pas. on sait pas ce qu'il veut. Et en plus, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est que en 2018, on a dit que c'était une équipe qui faisait du beau jeu, tout ça, et ils se sont perdus contre la France de la manière comme on sait. Face au Portugal, c'est pas ce qui s'est passé. Et voilà, et en 2021, il a voulu faire un peu comme la France de Deschamps, donc ça monte, et que c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup. Et moi, j'ai du mal à croire, et c'était un peu ce qui était aussi arrivé avec l'Allemagne de Joachim Löw après 2018, où il a voulu un peu changer ça. Un coach ne peut pas gagner avec des idées qui ne sont pas les siennes. Si tu changes à tout va, d'un coup tu vois défensif, ça marche, tu mets le but. Si d'un coup tu vois, il faut faire le beau jeu. Il faut avoir une idée et foncer. Que tu perds ou tu gagnes, c'est comme ça. Sinon, les joueurs, ils sont pas en confiance. Ils sentent que c'est pas ton idée, et j'y crois pas à ça. Et c'est pour ça qu'avec la Belgique aussi, ça n'a pas marché, même à l'Euro.